Bonjour chers amis, je viens d'avoir une expérience existentielle extrêmement forte et je tiens absolument à partager avec vous ce choc émotionnel qui m'a vraiment secoué. Oui, chers amis, vous me connaissez. J'ai vaincu une forme sévère de Covid qui m'a cloué au lit pendant 10 jours. Et à un moment donné, si vous voulez, vraiment, j'ai eu le sentiment de néant. Et je vais vous dire comment nos convictions, nos croyances font partie de notre personnalité, puisqu'on s'identifie à tout ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons, nous sommes ce que nous croyons, nous sommes ce que nous faisons. Donc, vous me connaissez, j'ai une conviction inébranlable dans l'intelligence cosmique, dans cette intelligence créatrice, dans ce Père créateur aimant. Et puis en pleine fièvre de Covid, en pleine souffrance, j'ai douté. Et d'un seul coup, toutes mes convictions construites depuis des dizaines d'années, vous savez que je suis un jésuite baptisé grec orthodoxe, se sont écroulées en quelques fractions de secondes. Et là, j'ai touché les abysses de néant. Une sensation effroyable. J'aimerais donc partager cela avec vous. Et cela m'a donné, pendant cette fièvre de Covid, beaucoup à méditer. J'ai médité dans la solitude de ma chambre de malade. Et voici mes réflexions. J'ai beaucoup travaillé depuis des heures pour vous préparer cette vidéo. La preuve scientifique des dieux. S'il vous plaît, ne faites pas trop de jugement d'attention, car je travaille, comme vous le savez, en temps réel avec vous, et nous allons construire la vidéo ensemble. Voyons par exemple, si vous allez sur YouTube, voyez l'existence de Dieu, preuve, preuve, on veut de preuves, quelles que soient les tendances religieuses, quelle que soit la philosophie, et puis, en fait, les gens cherchent, en fait, 1 million de vues, démonstration de l'existence des dieux. Et là encore, la science prouve. Alors, c'est quoi la science? La science mesure quelque chose. C'est ça ce qui est la science. Or, les divinités, tout ce qui est de domaine de l'invisible, tu ne peux pas le mesurer. Et je donne l'idée que tes ondes 4G ou 5G qui rentrent dans ton téléphone, tu ne peux pas les voir. OK? Tu peux les mesurer. Ils sont matériels, c'est des ondes radio. OK? Mais l'être humain, avec ses 5 sens, bien, ne peut pas, si vous voulez, mesurer ce qui n'est pas mesurable. Comment tu veux? Avec un cerveau limité, je l'avais expliqué dans mon livre, hein, ce cerveau est limité. Il ne peut entendre que certaines fréquences. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces débats. Je vais vous montrer comment j'ai travaillé en se basant sur les révélations de messages de Graal que vous connaissez et que j'explique. Alors, en sachant l'idée principale, c'est quoi? C'est tout ce qui est spirituel et magnétique. OK? Et notre volonté est magnétique aussi. Et ces ondes magnétiques sont captées par le cerveau. OK? Et ils sont mis en action par les contractions musculaires, par nos mains qui créent, qui forment, et par nos pieds qui nous font marcher. Voilà. Donc, nous allons retourner sur Copilote.
Et voici donc, j'ai demandé à Copilote de me générer un texte de présentation. Alors, il est là, on va lui demander de lire. Je comprends que vous souhaitez un texte lyrique qui exprime vos sentiments face à la demande de preuves scientifiques de l'existence des dieux. Voici un petit texte qui pourrait correspondre à ce que vous décrivez. Dans le théâtre de l'existence, où les sceptiques et les croyants se croisent, je me tiens là, un sourire espiègle dessiné sur mes lèvres. Ils demandent des preuves, des signes tangibles, des équations divines. Mais dans mon cœur, je ris, car la vérité est une mélodie que la science ne peut chanter. Les athées scrutent le ciel, les agnostiques questionnent l'air. Les chercheurs fouillent les tomes anciens, cherchant une étincelle dans le désert. Et moi, je souris, car dans chaque souffle du vent, dans chaque murmure de l'océan, je sens la présence des dieux, un secret chuchoté, un amour ancien. Alors, laissez-les demander leurs preuves, leurs analyses, leurs données. Car la foi n'est pas une équation à résoudre, mais une expérience à vivre. Et dans ce voyage intime, où l'esprit s'élève au-delà des chiffres et des faits, je trouve ma paix, ma joie, dans l'invisible danse de l'existence. J'espère que ce texte capture l'essence de vos pensées et sentiments. Si vous avez besoin de modifications ou d'un autre style, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pas tout à fait, parce que l'IA ne dit jamais, ne formule jamais ce que tu veux exactement, ce sont des algorithmes, mais j'aime bien le style lyrique que je lui demande. La notion capitale, scientifique, que les gens qui veulent des preuves scientifiques et que même les scientifiques eux-mêmes ne veulent pas mettre, si vous voulez, en évidence et s'en servir comme base, ce que avant que tu fasses une action, ton cerveau est stimulé par une onde magnétique 5 millièmes de seconde avant la contraction musculaire. Il y a des expériences qui sont expliquées dans mon livre qui prouvent cela. Mais ça, c'est mis sous secret. On ne vous le dit pas pour que les gens restent dans l'ignorance. Ce qui veut dire que la volonté, l'onde de volonté, ne vient pas du cerveau lui-même, mais de noyaux inférieurs, notamment de plexus solaire, tel que je l'explique. OK? Donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis le docteur Félix de Graal, j'ai un bac plus 15, et j'ai été un cardiologue et animateur avec le SAMU de Paris il y a des dizaines d'années. Je ne me prends pas au sérieux. Moi, je suis comme un peu Einstein, vous me connaissez. Hein. L'humour, c'est important dans la vie. L'humour, ça vient de l'âme, du cœur, de l'intuition, alors que l'analyse, les preuves scientifiques, analytiques, c'est le mental malade et confus des temps actuels, plutôt des fins des temps actuels que nous vivons. Alors, nous allons demander à Bing de lire mon texte. Donc, j'ai demandé à Bing de transformer mon script sous forme de dialogue entre moi et un esprit de la nature. Vous voyez, je me suis imaginé dans une forêt, en train de danser avec les chamans et leurs tambours. Et voilà, je vais lui demander de lire cela à haute voix. Allez, donc on va arriver à la fin du texte, et une fois qu'on est, on va cliquer sur lire. Lire. Allez, hop. Je m'excuse pour les omissions. Oui, Permettez-moi de réviser le script en y intégrant des analogies philosophiques plus profondes et en faisant référence aux esprits de la nature et aux pratiques chamaniques. Voici une version enrichie du dialogue. Vous, esprit de la nature, dans la quête de l'absolu, je me tourne vers toi. Les anciennes écritures parlent d'un esprit divin flottant sur les eaux. Est-ce là l'indice de la présence de Dieu? Esprit de la nature. Chercheur des énigmes célestes, l'esprit de Dieu n'est pas une entité séparée, mais le tissu même de l'existence. Comme le fil magnétique qui relie les étoiles, sa volonté imprègne l'univers, un souffle invisible qui anime la matière et l'âme. Vous, je sens en moi cette volonté, ces ondes magnétiques qui commandent mes gestes. Est-ce là le reflet de la volonté divine, un miroir de l'essence céleste dans l'argile humaine?
Esprit de la nature. En effet, l'homme est à l'image de l'infini. Tes pensées, bien que minuscules échos dans le grand cœur de la vie, sont des fils d'or tissés dans le voile de la réalité. Ta volonté est la plume qui écrit ton destin, mais elle est aussi la plume de Dieu, qui inscrit l'épopée du cosmos. Vous, comment puis-je alors percevoir cette force divine? Comment prouver son existence au-delà des mots et des théories? Esprit de la nature. Regarde les chamans, danseurs éternels dans la forêt sacrée. Ils ne cherchent pas à prouver, mais à être en union. Dans leur danse, ils touchent les esprits de la nature, et à travers eux, la volonté divine se révèle. Vous? Alors, pour trouver Dieu, je dois danser avec les esprits de la forêt, m'unir à la nature et écouter le chant silencieux de la création. Esprit de la nature. Exactement. La preuve de Dieu n'est pas dans la démonstration, mais dans l'expérience. C'est dans le rythme de ton cœur, dans le souffle du vent et dans le frémissement des feuilles que tu trouveras les signatures de l'innommable. J'espère que ce script élargi et approfondi correspond mieux à vos attentes. Si vous avez d'autres éléments à ajouter ou à modifier, je suis à votre disposition pour continuer à travailler sur le script. Eh bien, vous voyez, en fait, quand les gens cherchent des preuves, c'est que, en fait, ils se séparent de la preuve même, alors qu'ils sont eux-mêmes la preuve. Et comme ton corps est que de la science, ton corps, c'est des milliards de molécules et des milliards de réactions biochimiques, tu es la science. Donc, je vais intituler ma vidéo « La science qui prouve Dieu ». Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Donc, je lui ai demandé de me faire un selfie. Non, il est où mon selfie? Ah non, celui-là, il l'a dessiné. Oh, ils vont taper sur moi. Au secours. Non. Allez, un bon selfie, tu vois. Donc, pour conclure cette vidéo, chers amis, allez, il est 12 minutes. Hein. Alors, chers amis, vous connaissez le roman de Paulo Coelho, L'Alchimiste. J'ai décrété donc de me réveiller et de me reconnecter à la nature. Mais la nature, elle est là, sur mon balcon, sur ma terrasse. Je m'étais oublié en faisant trop de vidéos, en écrivant trop de livres. Je vais me reconnecter avec mon balcon. Tout simplement. Ça enregistre, j'espère, hein? Voyons. Hop. Ah oui. Voilà. Au revoir, la nature. Reconnexion. Et vous ne savez pas, chers amis, je vais vous dire, je fais un rêve cette nuit. C'était pas un rêve, un songe. Voici ce que j'ai vu. Je voyais vraiment des fleurs en couleur magnifique, brillantes et scintillantes. Et je pense que les fleurs, les fleurs sont le langage divin. Ça a enregistré, j'espère, oui. Hop, hop, oui. Les fleurs, ce n'est pas scientifique, les fleurs? Est-ce que tu sais, j'avais fait beaucoup de vidéos sur les fleurs, la couleur verte. La différence entre la couleur verte et la couleur rouge, c'est la même molécule. Et ce qui différencie, c'est pas de la science, une fleur? Non, réfléchis. Tiens, je vais te le montrer dans mon livre. Hop. Aïe, 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 aïe. Il est parti où, mon... Excusez-moi, chers amis, je vous dis dans le livre, celui qui dit la nature n'est pas de la science, regarde, je te l'avais expliqué, les pigments de la terre et les pigments de la nature, ça, c'est l'hémoglobine, tu vois? Et ça, ici, à côté, c'est la chlorophylle. Médite bien là-dessus ce soir. C'est de la science, mais c'est de la nature aussi. D'accord? Allez, Homo sapiens, salut. Et médite bien. Hop. Oh là là.